Pendant 9 ans, une seule question a poursuivi le plus grand stablecoin du marché. Est-il réellement adossé ? Il existe désormais une réponse signée par un des 4 grands cabinets d'audit et presque personne en dehors de l'entreprise ne peut la lire. Tether affirme que KPMG a émis une opinion sans réserve, le résultat propre, sur les états financiers complets de l'exercice 2025 de Tether International, l'entité qui émet l'USDT. Cela referme une promesse faite pour la première fois en 2017 sur un jeton valant environ 180 milliards de dollars. 2 détails tempèrent l'annonce. Les travaux ont été menés selon les normes comptables américaines et non selon les normes plus strictes des sociétés cotées que la loi Genius impose aux émetteurs agréés aux États-Unis. Et Tether n'a publié ni les états financiers ni la lettre d'opinion. L'audit existe et le résultat est propre. Ce qu'il contient reste, pour l'instant, à l'intérieur de l'entreprise. Cela n'a commencé ni par un portefeuille, ni par un site web, ni par une phrase volée. Cela a commencé par une offre d'emploi. Les autorités de Singapour affirment que de fausses annonces d'emploi crypto sur LinkedIn ont coûté 11,8 millions de dollars aux victimes. Un candidat est approché pour un poste, puis invité à réaliser un test de programmation durant l'entretien. Ce test contient un logiciel malveillant. Une fois exécuté, il ne cherche pas de mot de passe. Il prend le jeton de session, l'identifiant que l'ordinateur conserve une fois l'utilisateur déjà connecté. C'est pour cela que l'authentification à 2 facteurs n'a rien arrêté. L'attaquant n'a jamais eu besoin de se connecter. Il est arrivé déjà authentifié. De là, il a atteint un dépôt de code. LinkedIn n'est accusé de rien ici. C'est la voie de livraison, pas l'attaquant. La leçon est claire. Traiter un test de programmation venu d'un inconnu comme un logiciel non fiable. Les sanctions atteignaient jusqu'ici la crypto par les banques et les régulateurs. Cette fois, l'application se fait de plateforme à plateforme. Binance cessera de traiter les transactions impliquant 11 plateformes crypto supplémentaires. En ajoutant les 5 déjà restreintes, le total qu'elle bloque atteint 16. Le nom le plus connu de cette liste est HTX, que l'Union européenne a désigné dans son dernier paquet de sanctions visant la Russie. Binance affirme que la décision vise à satisfaire des exigences de conformité réglementaire. Binance n'est pas la partie mise en cause. C'est celle qui applique la restriction à des plateformes qu'une désignation européenne a déjà atteintes. Ce qui est nouveau, c'est le mécanisme, pas les sanctions. La plus grande plateforme du marché agit désormais comme un point d'application entre plateformes, sans décision de justice ni régulateur le lui imposant. Ceux qui le ressentent en premier tentent de déplacer des fonds entre les 2 camps.